Good Morning Business, l'édito. Avec vous Virginie, on va parler justement de cette pénurie de matières, de produits et aussi de la pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comment expliquer ce phénomène? Vous dites, c'est votre édito, qu'on vit la plus grande révolution du travail depuis les 35 heures. Oui, je crois que c'est ça, cher Christophe. Un chiffre ce matin, 70 000 aujourd'hui emplois non pourvus dans l'industrie. Et vous le savez, on a le même phénomène dans l'hôtellerie-restauration, on en a souvent parlé ici. On a aussi, plus inquiétant, le phénomène dans les métiers de la santé. Et puis, plus généralement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se plaignent de ne pas pouvoir recruter. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Évidemment, on peut invoquer des salaires trop bas, la pénibilité de certains emplois qui font que des gens changent d'activité. On peut évidemment penser que certains secteurs n'attirent plus et que certains métiers qui se sont transformés font face à une obsolescence des compétences. Mais comme vous venez de le dire, moi il me semble que la première grande révolution, je dirais, du rapport au travail, ça a été les 35 heures. Au début des années 2000, rappelez-vous, on avait des jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi et moi, comme beaucoup d'autres en tant qu'employeur, dans les entretiens d'embauche, pour la première fois, on nous parlait RTT, on nous parlait week-end prolongé, la les société du loisir. Exactement. Et les loisirs avaient pris en fait un peu le dessus et on sentait que ça devenait une préoccupation majeure. Ça a transformé les 35 heures. Il y a une génération qui était comme ça. Exactement. Et là, j'ai l'impression qu'avec le Covid, on a la deuxième lame. Pourquoi ? Parce qu'avec le Covid, s'est développé le télétravail. Et alors, le télétravail, vous l'avez vu, beaucoup de Français ont été très heureux de ce mode de fonctionnement et demandent encore aujourd'hui à leurs employeurs de conserver, pas tous les jours de la semaine, mais quelques jours de la semaine en télétravail. Et certaines entreprises sont obligées, évidemment, de s'adapter parce qu'elles veulent garder leurs salariés. Évidemment, dans ce contexte où on a du mal à recruter. Et puis, le télétravail a entraîné aussi une mobilité géographique. Du coup, vous avez des gens qui ont changé de lieu de résidence et c'est pas forcément en cohérence avec les besoins du bassin d'emploi. Et enfin, alors que c'était la règle, pendant des décennies, on se battait pour un CDI, on voit par choix des gens qui refusent les CDI parce qu'ils préfèrent rester freelance, indépendants, auto-entrepreneurs. Oui, c'est tout le travail qui est en train de se transformer, effectivement. Mais en tout cas, c'est la quadrature du cercle, Virginie. C'est 6 millions de chômeurs d'un côté et puis ces emplois non pourvus. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a un problème de riches en France. On a l'assurance chômage, on a les APL, on a la sécurité sociale, on a le RSA. Et en fait, on a certaines personnes qui quand même ont le luxe de pouvoir choisir leur mode de vie et de privilégier peut-être à certains moments une vie plus agréable, pendant que d'autres font tourner l'économie. Et je rappelle que c'est quand même ça qui fait fonctionner le système. Alors moi, il me semble qu'il y a sans doute une voie à trouver entre d'un côté la prise en compte de ce besoin, de cette envie de meilleure qualité de vie et probablement de flexibilité, mais en même temps la restauration quand même, et ça me semble essentiel pour un pays, l'esprit du travail et de l'effort. Donc certains, et là avec la campagne présidentielle, vont parler évidemment du revenu minimum garanti pour les jeunes. Moi je crois que ce serait une troisième lame mortifère pour le travail et l'emploi. Je pense qu'il faut se battre, nous employeurs, nous entrepreneurs, pour donner envie, pour montrer qu'il y a de la flexibilité, pour donner des formations en adéquation avec les besoins des entreprises et puis surtout pour ne rien céder au discours de bien-pensance qui vise à étendre encore davantage l'assistanat. Le travail, c'est beau, on l'aime et il faut arriver à le promouvoir. On va reprendre une formule qui vous est chère, travailler plus pour gagner plus. Absolument. Voilà une belle conclusion, Christophe. Merci beaucoup. Merci Virginie Calmez.